Bonjour à tous. Est-ce qu'on a les slides, s'il vous plaît? Je sais pas. Ah oui, non, mais c'est moi qui ai la main. Pardon. Parfait. Donc, bonjour à tous. Très ravie d'être là ce soir et de pouvoir plonger vraiment au cœur des détails des communautés. Avant de démarrer, j'ai quelques questions pour vous. Est-ce que vous pourriez lever la main si vous avez déjà publié quelque part une citation, une playlist ou le titre d'un article engagé sur les réseaux? OK. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez déjà publié un post, une story, vous avez mentionné le nom de quelqu'un ou un lieu où vous étiez, non pas spécifiquement pour signaler à cette personne ou ce lieu que vous y étiez, mais pour montrer à votre audience que vous aviez un lien avec cette personne ou ce lieu. OK. Et est-ce que vous pourriez aussi lever la main si jamais vous avez déjà rencontré quelqu'un et vous vouliez un petit peu creuser qui était cette personne réellement et donc vous êtes parti la stalker sur les réseaux sociaux? OK, super. Alors aujourd'hui, moi, dans mon titre de conférence, il y a marqué créateur, mais je ne suis pas venue ici pour vous parler de la creator economy et je ne suis pas venue ici non plus pour vous parler des influenceurs et encore moins de branding. Mais si je suis ici, c'est pour vous partager mon expérience et des techniques pour transformer vos membres de communauté en créateurs. Mais les créateurs, ça peut être tout le monde et n'importe qui, ça ne va pas forcément être des influenceurs avec plusieurs milliers, voire millions de followers. Et donc voir comment est-ce que ces créateurs, on peut les activer pour qu'ils puissent nous rapporter du business, des opportunités business. Mais avant de démarrer, j'aimerais juste qu'on se mette au clair sur quelque chose. Communauté, c'est un mot qui est devenu un peu fourre-tout, n'est-ce pas? Il est utilisé un peu partout, ça veut tout rien dire, chacun a sa propre interprétation. Donc, juste avant de démarrer ce que je veux vous partager aujourd'hui, je préférerais vous dire qu'est-ce que moi j'entends par communauté pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc, quand je parle de communauté, je ne parle pas d'une liste Excel de clients ou d'utilisateurs. Quand je parle de communauté, je ne parle pas d'un groupe WhatsApp où la moitié des membres ont mute cette conversation et où le thread, c'est vraiment une suite de messages d'autopromo. D'accord? Et je ne parle pas non plus d'une liste de followers sur Instagram ou de connexions LinkedIn. Ce que moi j'entends par communauté, c'est un espace physique ou virtuel où plusieurs personnes vont se réunir autour d'une passion commune, d'une mission commune, d'une raison d'être, et qui vont décider ensemble de faire un petit bout de chemin et de s'engager mutuellement les uns envers les autres au-delà de leur propre intérêt individuel et personnel. Et donc, c'est sur cette base-là que je vais m'appuyer aujourd'hui. Et en réalité, j'entends beaucoup de personnes qui vantent le fait qu'ils aient une grosse communauté. Mais moi, je pense qu'en business, le vrai flex, c'est pas la taille de la communauté, mais ça va être plutôt ce que les membres de la communauté font pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yeva Gaigala. Je vais fêter mes 30 ans cette année à Burning Man, un petit peu plus tard dans l'année. Et ça fait 15 ans que je suis dans le monde du community building. Donc, la moitié de ma vie. J'ai découvert ça quand j'avais moi-même 15 ans et que j'ai rassemblé une communauté de 20 000 personnes, un peu par hasard, autour d'un projet passion. Et je me suis rendu compte à quel point c'était impactant et fort d'avoir autant de personnes qui se réunissent et qui vont faire quelque chose ensemble et s'entraider. Il y avait quelque chose de magique là-dedans. Et donc, j'ai décidé d'en faire un levier stratégique pour tous les autres projets que j'allais monter par la suite. J'ai créé ma première vraie startup à 21 ans, une deuxième à 24. Et comme je viens d'une famille qui n'avait pas de réseau ou de personnes à me présenter, j'ai dû vraiment me créer ce réseau par mes propres moyens. Et donc, je me suis appuyée sur la création de communautés pour rencontrer mes premiers mentors, mes premiers utilisateurs, mes premiers partenaires. Et donc, c'est ça qui m'a permis de générer beaucoup de premières opportunités business. Je l'ai fait pour moi et puis j'ai commencé à le faire pour le compte de clients. J'ai accompagné des fonds d'investissement franco-américains et aussi des startups scale-up, comme par exemple Notion, avec qui j'ai fini de travailler il y a quelques semaines. Et tout au long de ce parcours, je me suis rendu compte que l'essence même du mot communauté et de ce concept avait beaucoup évolué depuis le temps. Avant, on rejoignait une communauté pour avoir un sentiment d'appartenance, d'avoir un groupe au sein duquel on se sent bien, un safe space, de pouvoir partager des private jokes et d'échanger avec des personnes qui nous comprennent enfin, pas comme tous ceux qui sont dans notre entourage de base. Et ça, c'est toujours vrai aujourd'hui, mais j'ai remarqué qu'il y a une couche qui s'est rajoutée et qu'aujourd'hui, les personnes veulent aussi rejoindre des communautés pour exprimer leur identité.
pour vraiment montrer qui ils sont, ce en quoi ils croient et ce en quoi ils souhaitent être associés. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette étude, alors on ne la voit pas très bien, mais je vais vous l'expliquer. Il y a quelques années, il y a une étude qui a été faite où il y a 35 millions d'articles qui ont été publiés sur LinkedIn avec des titres différents sur plein de thématiques, mais des titres assez forts qui se positionnaient sur certaines thématiques. Et à l'intérieur de ces articles, le texte était toujours du lorem ipsum, etc., etc. Je ne connais pas la suite, mais en tout cas, c'est ce qui a marqué ici. Et donc, ils ont traqué ce qui se passait quand ils avaient publié ces 35 millions d'articles. Et le constat était que parmi toutes les personnes qui ont repartagé ces articles auprès de dans leur feed, il y a 3/4 des personnes qui n'avaient même pas ouvert l'article avant de le republier. Parce qu'ils traquaient les liens d'ouverture, vous savez. Et donc, c'est quand même assez puissant. Et c'est ce qui nous montre que, c'est juste un exemple, mais dans notre quotidien, on va aller chercher à démontrer et à affirmer notre identité, qui on est, et à essayer de l'exprimer. Et ça, pour les marques, c'est un énorme boulevard. Parce qu'il y a des personnes qui sont créateurs de contenu, qui arrivent à le faire très bien, mais d'autres personnes qui n'ont pas cette capacité. Et donc, si vous leur mettez entre les mains une opportunité pour exprimer qui ils sont, qu'ils souhaitent le faire, et qu'en plus de ça, ça peut servir votre marque, win-win, eh bien, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable pour vous. Mais alors, comment on fait? Comment on fait? Déjà, quand on crée une communauté, on ne va pas la créer autour d'un produit, ni même d'une marque, mais on va la créer autour d'une vibe, d'un lifestyle. Parce que les personnes ne vont pas s'attacher à une feature ou à un produit, mais elles vont plutôt s'attacher au sentiment qu'elles ont de faire partie de quelque chose ou d'être quelqu'un. Et encore une fois, tout ça, c'est relié à l'identité. Et tout ça, tout ce que je vous dis, selon moi, c'est valable à la fois pour le B2C et le B2B. Parce que ce que j'observe, c'est qu'on assiste vraiment à une fusion des codes. Il y a LinkedIn qui est en train de se TikTokiser, on en a parlé un petit peu. Il y a des marques avant qui sponsorisaient juste des événements, qui mettaient un logo, et maintenant, elles sont en train de voir avec quelques créateurs ou organisateurs d'événements comment est-ce qu'on peut créer une expérience pour les personnes qui vont venir, etc. Et donc, en réalité, même les clients des marques B2B vont chercher à exprimer leur identité de marque, pas forcément de personne, parce qu'à la fin de la journée, les personnes qui vont acheter, ce sont des humains. On est des humains et donc on réagit tous à ces codes-là de liens humains et d'identité. Et donc, concrètement, step by step, on fait ça. On va partir des objectifs business, parce que ça reste du business, et on ne va pas se mentir, le business, c'est quoi? C'est de générer du chiffre d'affaires, de l'argent, d'accord? Une fois qu'on a ça, on va essayer de réfléchir comment est-ce que notre communauté pourrait nous aider à atteindre ces objectifs business, idéalement, avec une petite baguette magique. Et ensuite, et ça, je pense que c'est vraiment l'étape la plus importante, ça va être de voir, d'essayer de comprendre qui sont les personnes dans notre communauté, quels sont les personas, et surtout, quelle est leur identité, et est-ce qu'ils souhaitent, est-ce qu'ils cherchent à l'exprimer, et si oui, de quelle manière. Et ensuite, une fois qu'on a tous ces éléments, on va aller chercher à construire tout un programme qui va aligner les intérêts des uns et des autres. Et donc, on ne va pas être dans une transaction où tu me recommandes quelqu'un, je te file une commission. Oui, ça, c'est possible, mais ce n'est pas puissant, ce n'est pas émotionnel, ce n'est pas fort. Donc, si vous voulez aller encore plus loin dans cette dimension communautaire, l'idée, c'est vraiment de créer une relation avec la personne qui est dans votre communauté et vous en tant que marque. Et donc, de co-construire des choses qui font sens. Et quand je parle de contenu généré par des créateurs, des membres de communauté, je ne parle pas que de posts sur réseaux sociaux ou de vidéos. Je parle de tout ce qui est à droite et encore plus encore. Donc, ça peut être effectivement du contenu sur les réseaux sociaux, ça peut être des témoignages écrits ou vidéos, mais aussi, vous pouvez demander du feedback utilisateur, faire des sessions de tests de produits, demander ou proposer en tout cas à votre communauté d'organiser des événements où vous êtes présent ou non, c'est comme vous voulez, de faire un petit peu de SAV, d'organiser des focus groups, de créer et de gérer des sous-communautés qui vont se rattacher à votre marque derrière. Et les possibilités sont infinies. Vous pouvez aussi brainstormer par rapport à ce qui fait sens pour vous. Et de l'autre côté, en tant que marque, l'idée, c'est d'apporter aussi de la valeur et encore une fois, d'aligner les intérêts et de proposer des ressources à votre communauté pour qu'elle puisse exprimer son identité. Et donc, ça peut être des tutos. Comment est-ce qu'on fait pour créer du contenu? Comment on organise un événement?
Proposer un playbook, des templates, et je vais en montrer après. Proposer des exclusivités de personnes à interviewer, des exclusivités d'avoir accès à des features en avant-première par rapport au reste du monde, des choses où les personnes vont être fières de faire partie de la communauté et vont se sentir privilégiées. Vous pouvez aussi proposer des intros avec certaines personnes si ça fait sens, proposer des lieux ou un peu de budget si vous souhaitez que les personnes organisent des événements pour vous, et du swag, des goodies, des stickers, des casquettes, ce genre de choses, et j'en passe. Et donc, si on arrive à mettre ça en place de manière smart, au début, ça va être une réflexion assez poussée, mais ensuite, vous avez set up toutes ces ressources et ça va être vraiment une dynamique où vous allez fournir peu d'efforts et où les opportunités business que vous pouvez gagner derrière sont énormes. Je vais vous donner quelques exemples pour pas qu'on reste dans la théorie. Strava, peut-être que vous faites ça, peut-être que vous avez déjà vu des personnes de votre réseau faire ça, mais vous pouvez transformer vos résultats de votre course à pied ou de votre tour de cyclisme en filtre pour Instagram et donc afficher vos résultats à votre audience. C'est quelque chose de tout simple. En quelques clics, Strava permet de partager ça et de donner envie aux autres personnes de télécharger également l'application. Spotify aussi, ça on en a vu passer, fin 2024. Qui sont les artistes les plus écoutés? Quelles sont les chansons que j'ai le plus écoutées cette année? Vous avez compris. Notion, c'est un peu une masterclass en communauté. Ils ont mis en place des centaines de choses hyper smart, hyper impactantes. Parmi celles-ci, ils ont créé en fait un espace où tous les ambassadeurs peuvent se parler, s'échanger à travers le monde entier et aborder des sujets pas que autour de Notion, mais autour d'autres outils, des automatisations, ou alors des sujets qui n'ont rien à voir, comme par exemple comment est-ce que je fais pour monétiser mon savoir-faire. Et à côté de ça, un des projets qu'ils ont créés, from scratch, de leur côté, c'est d'impliquer des dizaines de personnes à travers le monde pour créer un calendrier de l'Avent et proposer chaque jour quelques offres, quelque chose de smart avec Notion. Et tout ça à toutes les communautés de tous les ambassadeurs. Un autre exemple, c'est June, qui vend des couches pour bébés et qui a créé un club de femmes, de mamans, qui se réunissent. Il y a 65 clubs à peu près, qui réunissent au total 1500 mamans, qui se partagent des tips sur la maternité, des petites histoires, des conseils, pas que autour des couches. Adobe, ils sont très forts également sur l'aspect ambassadeur. Ils ont créé toute une plateforme de gamification où dès lors que vous faites une action qui va dans leur sens, comme poster une vidéo ou même répondre à un message de SAV, ils vont vous donner des points et ces points, vous pourrez les échanger contre quelque chose qui va apporter de la valeur soit à votre communauté si vous en avez une, donc ça peut être des abonnements Adobe gratuits par exemple, mais aussi par exemple du swag, des produits un petit peu rares et d'autres choses. Et donc c'est vraiment une plateforme qui est hyper complète et qui est pareil, une masterclass je pense en termes de gestion de communauté. Et un dernier exemple, Paradise Group. Alors Paradise Group, c'est une boîte que j'ai cofondée avec laquelle on organise des événements pour réunir les parties prenantes de l'écosystème. Et notre événement phare qu'on organise chaque année depuis 3 ans s'appelle le Sommet sur la souveraineté tech européenne, qui est placé sous le haut patronage du président Emmanuel Macron et qu'on fait au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et je ne vous dis pas ça pour frimer, mais je vous dis ça parce que nos invités sont vraiment des personnes importantes. Ce sont des personnes qui sont des fondateurs de licornes, des décideurs politiques, des investisseurs qui travaillent sur des stades avancés. Et ce sont des personnes qui sont hyper sollicitées à chaque fois et qui vont très peu prendre le temps de considérer, de faire des posts sur les réseaux sociaux, de se la jouer influenceur ou autre chose. Et ce qu'on fait généralement, pas que pour cet événement, mais pour tous les événements qu'on organise, c'est qu'on propose des templates comme ça pour que chaque invité puisse, en moins de 3 minutes max, rentrer leur photo, changer leur nom qui apparaît sur ce visuel et le publier sur les réseaux sociaux. On leur fournit généralement aussi un petit texte pour accompagner le post si jamais ils veulent juste faire un copier-coller. Et sur 200 invités l'année dernière à cet événement, vous savez combien est-ce qu'il y en a qui ont posté quelque chose comme ça sur LinkedIn? Il y en a 45. Ce qui représente, je pense, beaucoup. Et donc tout ça, ce sont des actions que vous pouvez faire qui sont relativement faciles et en fait qui vont encourager les personnes de votre communauté à communiquer autour de ce que vous faites et encore une fois aligner les intérêts et eux, ils seront heureux de le faire, ils seront heureux d'associer leur image à votre image également,
si encore une fois les personas font sens. Dernière petite slide sur l'intelligence artificielle, parce qu'on est quand même en 2025, donc ce ne serait pas une conférence de 2025 si on ne parlait pas d'IA. Moi, je pense que l'IA, c'est quelque chose qui va être très bien pour la gestion de communauté. Ça va nous permettre d'accélérer pas mal de choses, de maximiser en fait toute la proposition de valeur qu'on peut apporter aux personnes de la communauté. Mais, donc il y a l'intelligence artificielle, mais il n'y a pas d'expérience artificielle. Il ne faut pas qu'il y ait une expérience artificielle. L'expérience, c'est vraiment les humains qui vont l'apporter. Et donc, c'est pour ça que l'identité, elle est réelle. Et encore une fois, à travers la communauté, à travers les marques, vous avez la possibilité de permettre aux personnes de la communauté, de votre communauté, d'exprimer leur identité et d'aligner leur image à votre image également. Et moi, mon expression d'identité, c'est que j'ai envie de rassembler un maximum de personnes pour qu'on s'entraide, pour qu'on partage des choses et pour qu'on puisse chacun créer des communautés et embarquer encore de plus en plus de personnes entre nous. Donc, si vous voulez faire un petit bout de chemin ensemble avec moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se connecte sur LinkedIn. Vous pouvez simplement scanner le QR code à côté. Et je fais beaucoup de choses autour de la communauté, de la création de contenu, des ressources, des événements évidemment. Donc, si vous souhaitez être informé de toutes ces opportunités, vous pouvez également scanner le deuxième QR code et vous inscrire en 30 secondes top chrono et je vous partagerai vraiment toutes ces informations. Parmi les éléments qu'on fait, il va y avoir un cercle de community builders. On va se réunir tous les mois et aborder vraiment en détail des sujets et se partager des tips. Je suis en train également de lancer bientôt un community OS, donc un template Notion qui va vous permettre de créer et de gérer votre communauté, sachant que comme j'ai géré la communauté Notion, eh bien, ça va être intéressant, je pense, pour vous de voir comment est-ce qu'on fait ça également. Et puis plein d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas à scanner le QR code. Merci d'avoir participé à cette conférence avec moi et au plaisir d'échanger tout à l'heure. Merci beaucoup.